Marquez l'emplacement des panneaux du meuble sur le mur. La hauteur standard de la tablette est de 90 cm. C'est donc de là qu'il faut partir. Mesurez l'intervalle entre le bord supérieur du meuble et le point de suspension. Dans notre cas, il est de 13 cm. Prenez 90 cm de haut à partir du sol, dont vous soustrayez 13 cm. Il faut donc faire une marque à 77 cm. Tracez une ligne droite à cette première hauteur de 77 cm à l'aide d'un niveau. Faites également une marque pour l'autre panneau de meuble au-dessus du deuxième point indiqué en fonction de la largeur séparant les points de suspension du meuble. Maintenant, vissez les panneaux de meuble en place en prenant soin d'utiliser les chevilles appropriées. Devissez les vis intérieures du meuble qui vont vous permettre de suspendre celui-ci. Accrochez le meuble. Servez-vous ensuite des vis intérieures pour rapprocher le meuble du mur en ne serrant pas encore à fond. Mettez d'abord le meuble de niveau à l'aide des vis intérieures du bas, après quoi vous pouvez le fixer de manière définitive. Place au robinet à présent. Raccordez les colliers, insérez les flexibles dans le robinet, faites glisser la tâche du lavabo et le joint en caoutchouc par-dessus. Employez une plaquette de caoutchouc sous le lavabo afin de protéger celui-ci, ainsi qu'une platine de fixation. Serrez le robinet à l'aide d'une clé à pipe. Nous allons maintenant poser l'évacuation. D'abord, la crépine. Insérez celle-ci dans le lavabo en plaçant une bague d'étanchéité en dessous. Raccordez également le trop-plein à l'évacuation d'eau, toujours en y ajoutant une bague d'étanchéité. Ensuite, fixez définitivement le reste de l'évacuation. La tige qui ressort servira plus tard à actionner et fermer le vidage de l'eau. Montez le trop-plein, toujours avec une bague d'étanchéité. Fixez le cache du petit conduit d'évacuation par rotation à l'aide d'un outil. Le trop-plein est raccordé à l'évacuation par un tuyau flexible à couper à la bonne mesure. Pour le raccordement de ce flexible au siphon, n'oubliez pas les joints d'étanchéité. Piquez-y la tige de commande du vidage à travers le lavabo et le robinet et n'oubliez pas la cache. Reliez cette tige à la tige intérieure au moyen d'un raccord fileté. Posez le lavabo sur le meuble. Insérez l'embut d'évacuation dans l'évacuation. Raccordez les flexibles aux arrivées murales d'eau chaude et froide. Et ensuite, réalisez le siphon. Fermez la partie inutilisée au moyen d'un bouchon, sans oublier la bague d'étanchéité pour contrer toute fuite. Placez un coude en L sur l'autre partie. Puis une pièce en U avec un raccord et un joint. Enfin, ajoutez-y un autre coude en L débouchant dans l'évacuation murale. Placez un capuchon à cet endroit. Raccordez le siphon à l'évacuation en ajoutant de nouveau une bague d'étanchéité en caoutchouc.